Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer le chemin de vie 4. Si vous êtes curieux de découvrir ce que ce chemin représente, vous êtes au bon endroit. Nous allons étudier les caractéristiques de ce chemin, les défis, les forces, les qualités, les faiblesses et comment l'arcane de l'empereur du tarot de Marseille s'aligne parfaitement dans cette voie. Juste après ça. Avant de découvrir ce que signifie le chemin de vie 4, voyons comment le calculer. Je vais vous donner ici deux méthodes. Prenons comme exemple la date de naissance de Clint Eastwood, le 31 mai 1930. Première méthode, nous additionnons tous les chiffres de la date de naissance. Donc pour le 31 mai 1930, nous faisons 3 plus 1 plus 0, plus 5, plus 1, plus 9, plus 3, plus 0, ce qui nous donne un total de 22. 22 est un maître nombre. Normalement, on n'y touche pas, mais je veux vérifier si le chemin de vie est bien le 22 ou le 4. Donc, deuxième méthode, c'est la méthode de réduction par étapes. C'est-à-dire, nous allons d'abord réduire les chiffres de la date, ensuite celle du mois et ensuite celle de l'année de naissance. Donc, pour le 31 mai 1930, pour le jour, nous faisons 3 plus 1 égale 4. Pour le mois, nous faisons 0 plus 5 égale 5. Et pour 1930, nous faisons 1 plus 9 plus 3 plus 0 qui nous donne 13. 13 est un nombre à deux chiffres, donc nous réduisons encore une fois 1 plus 3 égale 4. Ensuite, nous additionnons tous les résultats obtenus. Donc 4 pour le jour, plus 5 pour le mois, plus 4 pour l'année, ce qui nous donne un total de 13. 13 est à nouveau un nombre à deux chiffres, donc nous réduisons 1 plus 3 égale 4. Donc vous êtes sur un chemin de vie 4, mais avec un nombre 22-4 dans votre numérologie. Mais votre chemin de vie est bien le 4. Restez bien jusqu'à la fin, je vous expliquerai les sous-nombres, dont le 22-4. Voilà, maintenant passons aux explications. Présentation du chemin de vie 4. Le chemin de vie 4 est celui des travailleurs acharnés. Certains 4 qui présentent par ailleurs des signes d'avancée spirituelle sont d'abord des 22, les grands bâtisseurs spirituels. Ceux qui suivent ce chemin sont profondément connectés au concept de stabilité, de structure et de travail assidu. Si vous êtes un 4, votre mission est de créer des fondations solides dans tous les aspects de votre vie, que ce soit dans votre carrière, dans vos relations ou dans votre développement personnel. Les personnes avec un chemin de vie 4 sont souvent perçues comme des piliers de leur communauté. Elles recherchent la sécurité et la prévisibilité et trouvent du réconfort dans la routine et l'ordre. Cependant, ce besoin de stabilité peut aussi présenter des défis, notamment une tendance à la rigidité ou à la peur du changement. Pour les 4, le travail n'est pas simplement une obligation, c'est une vocation. Ils abordent chaque tâche avec méthodologie et persévérance, assurant que rien n'est laissé au hasard. Pour réussir pleinement ce chemin, ils doivent également apprendre à équilibrer leurs besoins de contrôle avec flexibilité et l'ouverture au changement. Leur approche de la vie est empreinte de calme, de patience et de sérieux. Ils font preuve d'une grande persévérance, sachant que la maturité et la réflexion pragmatique sont essentielles pour mener à bien leur projet. Leur pensée est structurée, ancrée dans la réalité, ce qui les rend particulièrement aptes à rassurer et à sécuriser leur entourage. Leur désir de bâtir, de créer quelque chose de durable et de solide est au cœur de leur existence. Cependant, ce chemin n'est pas sans obstacle. L'impatience peut parfois surgir lorsque les choses ne progressent pas aussi vite qu'ils le souhaitent. L'immaturité et l'instabilité peuvent les détourner de leur route et une tendance à vouloir tout contrôler peut les enfermer dans une rigidité paralysante. Ils peuvent aussi être confrontés à un sentiment de culpabilité lorsqu'ils se sentent incapables de répondre à des hautes exigences qu'ils se fixent eux-mêmes. Maintenant, voyons la symbolique du nombre 4. Le nombre 4 est riche en symbolisme et incarne des concepts fondamentaux à travers différentes cultures. Il est souvent associé aux 4 éléments, la terre, l'air, le feu
et l'eau, aux 4 saisons et aux 4 directions cardinales. Ces associations reflètent l'idée de base solide, de structure et d'ordre. Autre exemple, en géométrie, le 4 est représenté par le carré, une forme symbolisant l'ordre, la stabilité et la perfection dans sa simplicité. Cette forme incarne l'idée de la limite bien définie et des fondations solides, un concept central pour ceux qui suivent le chemin de vie 4. Dans certaines traditions spirituelles, le nombre 4 est également vu comme un symbole de l'ordre divin. Il est associé à la création du monde matériel et au maintien de l'équilibre cosmique. Pour un chemin de vie 4, cela renforce l'idée que leur mission est de bâtir une vie ancrée dans la réalité tout en respectant un ordre supérieur. Maintenant, voyons les 3 cycles de vie pour un chemin de vie 4. Là, en l'occurrence, je vous parle uniquement du chemin de vie. Pour le premier cycle, dit formatif, qui couvre la période de la naissance jusqu'à environ 28-30 ans. C'est une phase d'apprentissage, de développement et de formation où les bases de la personnalité et des compétences sont posées. Pendant ce premier cycle, vous apprenez l'importance de la discipline, de la rigueur et de la responsabilité. Les individus qui suivent cette voie ressentent un appel irrésistible à manipuler, sculpter et façonner le monde matériel qui les entoure. Ils trouvent une grande satisfaction à donner forme aux choses, à réparer ce qui est brisé et à organiser leur environnement pour qu'il reflète la structure et la stabilité qu'ils recherchent. Si les expériences vécues dans ce cycle sont réellement bien vécues, elles vous préparent à construire une vie stable. Puis, durant le second cycle, dit productif, c'est la période où l'individu est le plus actif dans sa vie professionnelle et personnelle. Cette période s'étend approximativement de 28-30 ans à environ 56 ans. Cette phase est dédiée à la carrière et à l'accomplissement personnel. Ce cycle est marqué par la mise en œuvre de vos compétences. Vous êtes en pleine phase de réalisation et de construction tangible, que ce soit au niveau professionnel ou personnel. C'est une période de forte productivité où vous commencez à récolter le fruit de vos efforts. Ces personnes sont naturellement portées à budgétiser, à calculer et à économiser, car ils comprennent l'importance de la gestion responsable des ressources. Le travail bien fait, l'organisation méthodique et l'accomplissement des responsabilités concrètes sont pour eux des valeurs fondamentales. Si cela n'est pas le cas, la personne ne parvient pas à suivre la voie qui lui est destinée. Les traits qui devraient normalement la conduire à la stabilité et à la structure peuvent se transformer en leur opposé. Au lieu de devenir un bâtisseur discipliné et méthodique, elle peut dériver vers une existence marquée par la paresse et l'insouciance, particulièrement dans les premières années de sa vie, comme lors de ses études où elle peut se montrer désintéressée et négligente. Alors juste un petit aparté. À l'âge adulte, cette déviation de son chemin peut l'amener à rejeter les conventions sociales et à développer une aversion pour le travail qu'elle perçoit comme une contrainte insupportable. Sa capacité naturelle à organiser et à structurer peut se transformer en un manque total de discipline, entraînant une mauvaise gestion de ses finances. Cette personne, qui pourrait être pourtant un pilier pour les autres, risque de se retrouver isolée, préférant la solitude à la responsabilité d'une famille. Elle pourrait fuir toute forme d'engagement, ne souhaitant ni s'encombrer d'un partenaire, ni d'enfant, ce qui peut l'éloigner encore plus de l'accomplissement personnel que ce chemin de vie aurait à lui offrir. En somme, lorsqu'un chemin de vie 4 s'écarte de sa mission, il peut sombrer dans une vie déstructurée, marquée par l'instabilité et un refus de s'engager pleinement dans les rôles et les responsabilités qui pourraient lui apporter épanouissement et sécurité. Fin de l'aparté. Enfin, dans le troisième cycle de vie, appelé aussi cycle de la moisson, qui commence autour de 56 ans et dure jusqu'à la fin de votre vie. Ce troisième cycle est une phase de réflexion et de récolte. Vous profitez des bénéfices de votre travail acharné. C'est aussi un moment pour transmettre vos connaissances et votre sagesse aux autres, tout en cherchant à maintenir un équilibre entre stabilité
et organisation. Lorsque le 4 traverse le second cycle sans développer les qualités essentielles de discipline, d'organisation et de gestion responsable, il risque de rencontrer de très grandes difficultés lors du 3e cycle. Sans avoir bien structuré leur vie et sans avoir pris les mesures nécessaires pour assurer leur stabilité, ces personnes peuvent se retrouver isolées, sans les ressources financières suffisantes ou le soutien familial nécessaire pour vivre une retraite paisible et sécurisée. La solitude et les problèmes financiers sont des risques réels pour les 4 qui n'ont pas su tirer parti de leur 2e cycle. Sans les bases solides qu'ils étaient censés poser, ils peuvent se sentir perdus et vulnérables, confrontés à des difficultés qu'ils auraient pu éviter avec une application plus rigoureuse et prévoyante. Cependant, tout n'est pas perdu. Même à ce stade, il est toujours possible de se remettre sur le bon chemin. En adoptant une approche petit pas à petit pas, ils peuvent commencer à réintroduire de l'ordre et de la structure dans leur vie. Apprendre à s'organiser, à budgétiser les ressources et à pratiquer la discipline dans leur quotidien peut les aider à redresser la situation. Ces petits ajustements, faits de manière constante et avec détermination, peuvent les guider vers une vie plus stable et épanouissante, même en débutant plus tardivement. Il s'agit de reconnaître les erreurs passées sans se juger durement, attention, cela ne servira à rien, bien au contraire. Il serait souhaitable d'accepter la responsabilité de leur propre parcours et de s'engager à bâtir un avenir plus solide, une étape à la fois. Voyons maintenant les sous-nombres du chemin de vie 4. Le chemin de vie 4 peut être influencé par des sous-nombres spécifiques qui ajoutent une nuance particulière à votre parcours. Le 13-4. Ce sous-nombre met un accent particulier sur la transformation par le travail. Les personnes influencées par le 13-4 doivent apprendre à surmonter les défis et les blocages en adoptant une approche disciplinée et méthodique. Leur chemin de vie est souvent marqué par des épreuves qui les forcent à se réinventer et à bâtir quelque chose de nouveau à partir de ce qui semble perdu ou détruit. Ensuite, le sous-nombre 22-4. Il est considéré comme un maître-nombre, souvent appelé les maîtres bâtisseurs. Ceux qui sont sous son influence sont ici pour construire quelque chose de grand, que ce soit dans le domaine matériel, spirituel ou social. Ils ont la capacité de transformer leur vision en réalité tangible. Cependant, ce chemin exige une maîtrise exceptionnelle de l'équilibre entre les aspirations élevées et la gestion pratique des détails du quotidien, ce qui n'est vraiment pas facile à appréhender, croyez-moi. Et surtout, ce n'est pas une obligation. Vous êtes avant tout un chemin de vie 4. Apprenez à bien travailler votre chemin de vie 4 et ensuite vous pourrez développer, avoir des... Comment est-ce que je pourrais expliquer ça? Avoir les attraits du 22. Voilà. Ensuite, nous continuons avec le sous-nombre 31-4. Le 31-4 introduit une dynamique de créativité par le 3, combinée à l'énergie d'unité et de leadership par le 1, qui s'exprime à travers la structure et l'organisation, le 4. Les individus sous cette influence sont capables de canaliser leur créativité de manière concrète, en la structurant et en la rendant utile pour eux-mêmes et pour les autres. Leur défi est d'équilibrer leurs besoins d'expression individuelle avec le sens des responsabilités. Voyons maintenant la correspondance entre l'arcane majeur de l'empereur et le chemin de vie 4. L'arcane majeur de l'empereur, dans le tarot de Marseille, est étroitement lié au chemin de vie 4. L'empereur représente l'autorité, la structure et la maîtrise du monde matériel. Il incarne les qualités de discipline, de responsabilité et de stabilité, des thèmes centraux pour les individus du chemin de vie 4. L'empereur nous enseigne que le pouvoir doit être exercé avec justice et responsabilité. Pour un chemin de vie 4, cela signifie utiliser son autorité pour bâtir des fondations solides, non seulement pour vous-même, mais aussi pour ceux qui dépendent de vous. Toutefois, l'empereur nous rappelle également l'importance de l'équilibre entre l'autorité et l'empathie et de savoir être flexible. Pour approfondir ces enseignements, voici 2 questions essentielles de réflexion. Première question, comment puis-je structurer ma vie de manière à ce qu'elle reflète mes valeurs fondamentales? Deuxième question, comment puis-je exercer mon autorité et mon pouvoir de manière équilibrée
et juste dans les différentes sphères de ma vie. En conclusion, le chemin de vie 4 est une quête de construction, de stabilité et de maîtrise. Inspiré par l'arcane de l'empereur, ce parcours vous invite à structurer votre vie de manière à refléter vos valeurs profondes et à exercer votre pouvoir avec sagesse et équilibre. Votre mission est de devenir le pilier sur lequel les autres peuvent compter, tout en assurant que votre propre vie repose sur des bases solides et harmonieuses. N'oubliez pas que la véritable réussite sur ce chemin ne vient pas seulement du travail acharné, mais aussi de la capacité à évoluer, à rester flexible et à embrasser le changement quand cela est nécessaire. Voilà pour les chemins de vie 4. Prochaine étape pour vous, je vous invite à regarder la série Découvrez les secrets de votre jour de naissance. Juste ici. Je vous dis à bientôt. Bye bye!